Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai super envie de faire depuis longtemps. En fait c'est une vidéo que je fais grâce à vous, avec vous, puisque je teste aujourd'hui vos produits de make-up préférés. Alors d'abord il y a certains produits que j'avais, d'autres que j'avais pas, que j'ai dû commander. Et ensuite c'est vrai que ça fait longtemps que je dois vous la préparer. Il y a eu pas mal de sorties fond de teint et tout ça que j'ai voulu vous présenter en priorité. Donc cette vidéo aussi est passée un petit peu, a toujours été un petit peu reculée. Mais là voilà, et je suis vraiment super contente à l'idée de la faire parce que d'abord je trouve que c'est super chouette d'échanger avec vous et puis j'ai adoré justement me plonger dans vos goûts, voir ce que vous aimiez et puis en fait je dois vous dire que les choses que j'ai découvertes, donc les choses que je ne connaissais pas, j'ai tout adoré, j'ai trouvé tout génial. Donc en plus au-delà de ça, grâce à vous, j'ai fait des super belles découvertes. Donc voilà, je suis super emballée par cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un autre projet vidéo que j'ai. Il y a quelques jours, j'ai dépassé les 500 abonnés sur ma chaîne. Alors comme ça paraît rien du tout, mais moi je dois vous avouer que quand je me suis lancée, quand j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, c'était vraiment un des objectifs qui paraissait déjà très loin et puis un des objectifs que je m'étais fixé. Et donc voilà, on y est, je suis super contente, merci à toutes. Et donc maintenant qu'on les a dépassés, je me demande si je ne vous proposerais pas de faire une vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Donc dites-moi dans les commentaires si l'idée vous tente. Et puis si oui, si ça vous tente, laissez-moi vos questions dans les commentaires et sur Instagram, c'est peut-être plus facile sur Insta. Je vais collecter tout ça et je vous préparerai d'ici quelques semaines, je vais prendre le temps, je préparerai une vidéo dans laquelle je me maquille et en même temps je réponds à vos questions, en tout cas toutes les questions décentes. Donc voilà, donc si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quels sont vos produits préférés que j'ai utilisés aujourd'hui, restez avec moi. En avant. Alors, j'ai mon téléphone avec moi sur lequel j'ai mon fichier Excel, parce que oui, j'ai fait un fichier Excel dans lequel j'ai repris toutes vos suggestions. Alors, j'ai uniquement mis ma base pour les paupières parce que même mes sourcils ne sont pas faits puisque l'une d'entre vous m'a recommandé un produit sourcil. Donc, on va commencer avec les fards à paupières. Alors, la palette que M.KHS m'a recommandée, c'est la Sunrise de Natasha Denona. Donc, celle-ci, je l'avais déjà, j'ai pas dû l'acheter. Je dois vous avouer que c'est une palette que je trouve splendide, hein. Voilà. C'était le premier format de Natasha Denona où elle a fait un prix plus raisonnable, plus abordable, avec moins de quantité de fard. Bref, c'était une palette que je trouvais sympa, mais je ne l'utilise jamais. Je l'ai utilisée une fois quand je vous ai fait la vidéo review dessus quand elle est sortie. J'ai dû après l'utiliser une fois ou deux grand max, mais après plus jamais. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ces couleurs m'intimident? Peut-être un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un make-up avec celle-ci. Alors, je vais d'abord venir prendre la teinte qui est là, la teinte Morgane, et ce sera la couleur de transition. Et en plus, cette palette est hyper pigmentée. Je trempe à peine mon pinceau dans la palette. Et tout de suite la couleur ressort. C'est vraiment des fards qui sont super bien pigmentés et qui sont hyper faciles à travailler. Je sais que je vous bassine avec Natasha Denona, je sais. Mais si vous ne l'avez pas testé, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Ensuite, je vais venir prendre la teinte qui est là, qui est d'un super beau lumineux. C'est la teinte Laurel. Et au doigt, je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Ensuite, je vais venir mélanger cette teinte-ci qui est un mat très orangé rouge et cette teinte-ci qui est un lumineux beaucoup plus rouge. Donc c'est Jasper et Flox. Je vais les mélanger et je vais les mettre en coin externe. J'espère vraiment qu'elle va continuer à sortir des palettes de ce format-là, avec ce prix-là et ce grammage-là. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous avez vu la nouvelle, la Metropolis, qui est sortie? Enfin, je vous avoue qu'elle me fait de l'œil, hein, mais on ne peut pas craquer tout le temps non plus. Voilà, et ensuite je viens prendre la teinte qui est là, qui est encore un magnifique lumineux un peu bronze, c'est Day Spring, et je vais venir le mettre en raccord au centre. En fait, moi, ce qui me manque dans cette palette pour qu'elle soit parfaite, c'est un beau marron. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette palette porte super bien son nom. On dirait vraiment que j'ai un coucher de soleil sur les yeux. Vous savez comment je fonctionne. Donc là, on va mettre les yeux en pause. On va passer au teint. Aucune d'entre vous ne m'a recommandé de crayon ou d'eyeliner. Donc, on n'en mettra pas aujourd'hui. Et donc, le teint. Et là, le teint... On va commencer avec le primer. Et le primer, vous avez été deux, Alexia et Charline, à me recommander celui-ci que j'avais aussi déjà. Donc c'est le primer de la collection de chez Kiko, la collection Sicilian Notes. C'est un primer
hyper lumineux. Je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a un magnifique rendu, particulièrement en dessous des fonds de teint mat, et ça tombe très bien parce qu'on va aujourd'hui utiliser un fond de teint mat. Ça faisait partie d'une collection qui ne sera pas définitive, hein, comme toutes les collections chez Kiko, cela dit, elle y est encore. Donc si vous ne l'avez pas testé, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Et alors, cerise sur le gâteau, il a une superbe odeur, il a une odeur de vacances comme ça. C'est un très très chouette primer. Ensuite, pour le fond de teint, c'est Virginie qui m'a fait une recommandation. C'est le Photo Focus de Wet n Wild. Vous savez que je l'avais déjà aussi et qui fait partie de mes fonds de teint préférés. Pour moi, son seul bémol est son odeur qui est vraiment très très difficile à supporter. Il a vraiment une odeur comme ça de couleur, de peinture industrielle. Je trouve ça vraiment très désagréable. Mais au-delà de ça, c'est un super joli fond de teint, je trouve. En tout cas, moi, qui convient tout à fait à ma peau. Qui a clairement un fini mat, qui a une jolie couvrance. Et alors, qui a un prix... je crois que c'est 7 €, 7,50 €. Voilà le rendu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais vraiment, il a un fini mat. Ça, c'est clair. Il a un effet un petit peu floutant. Pas le plus floutant que j'ai vu, mais un petit peu floutant. Il a une jolie couvrance qui est tout à fait modulable. Donc, on peut vraiment le construire. Ça, je trouve que c'est un chouette plus pour un fond de teint. Il est clairement trop clair pour moi. J'ai la teinte ivoire nue. Voilà, ce sera plus adapté dans un mois ou deux. Mais donc, comme ça, vous savez déjà vous faire une idée. Alors, on passe à l'anti-cerne. Et là, l'anti-cerne, c'est Tiziana qui me l'a recommandé et j'ai été assez interpellée parce que elle m'a recommandé l'anti-cerne de la marque Il Masqua. Il Masqua, c'est une marque que j'ai souvent vue sur les sites sur lesquels je commande, qui m'a souvent intriguée parce que les packagings sont jolis et que je sais pas pourquoi cette marque a un petit côté un petit peu spécial. Et donc, j'ai vraiment été super emballée à l'idée de tester cet anti-cerne. Je suis dégoûtée parce que je me suis trompée de teinte. J'ai pris la teinte Light 3 et c'est trop foncé pour moi. C'est clairement trop foncé. Alors, je vous dis pas avec ce fond de teint-ci, ça va être catastrophique. Mais ce anti-cerne est une super belle découverte. Je le trouve magnifique. Il a un super beau rendu. Il ne file absolument pas dans les ridules. Il tient toute la journée. C'est vraiment une magnifique découverte. J'ai hâte de pouvoir le commander dans une, voire dans une teinte plus claire. Donc ce que je fais pour le moment, c'est que je l'applique et ensuite je vais appliquer l'anti-cerne le plus clair de toute ma collection, le Born This Way de chez Too Faced, qui lui est trop clair. Donc en fait, on arrive à un bon duo. Alors ça se présente comme ça. Donc c'est un petit applicateur en métallique. On pousse la matière ici. Il est assez épais, hein. Après, il a un sous-ton rosé, ce que j'aime bien, mais... Et je vais juste rajouter une petite touche du Too Faced, juste pour dire d'éclaircir un peu. Alors, il a un fini mat, mais pas mat qui dessèche, pas mat qui marque les petites ridules. Vraiment, vraiment joli. C'est vraiment un super bel anti-cerne. Je trouve qu'il a une super belle couvrance. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça donne de l'autre côté pour vous, mais... je l'aime beaucoup. Alors, aucune d'entre vous ne m'a recommandé de poudre de finition, donc on va laisser ça comme ça. Et on va passer aux sourcils. Alors, les sourcils, c'est Der Kleine Koala qui m'a recommandé le brow satin de Maybelline. Alors, je l'ai pris en teinte medium brown et en fait, il se présente comme ça. D'un côté, on a un crayon mine avec une mine assez fine, moi, ce que j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a une sorte de feutre. De feutre. Donc on a la matière dans le capuchon et le feutre se présente comme ça. J'ai été assez intriguée en le recevant, mais en fait c'est vraiment vraiment sympa. La seule chose qui me manque moi du coup, c'est un petit goupillon pour brosser mes 4 poils et demi. Voilà, c'est juste qu'il me faut ça en plus, mais alors pour le reste, je le trouve vraiment pas mal. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le côté feutre pour aller vraiment combler le sourcil. Et ensuite pour de la précision, je prends le côté crayon. Et là, je viens dessiner mon sourcil. Voilà pour les sourcils, c'est vraiment un super produit, hyper facile à utiliser. Et pour l'avoir testé, qui tient vraiment pas mal. Alors on va rapidement finir les yeux. Je vais venir reprendre la teinte Morgane qu'on avait mise en transition. Et je la mets partout en ras de cils. Ensuite, avec un pinceau qui va vraiment me permettre d'aller coller le ras de cils. Donc je viens rechercher la teinte Flox qui était le rouge lumineux. Et je viens vraiment le coller au ras de cils, mais extérieur. Ensuite, je viens prendre l'Orel que je viens mettre sur la partie intérieure. Et enfin, je prends Day Spring, qui était l'espèce de bronze,
Et je viens le mettre au milieu. Alors on finit les yeux avec le mascara. Et là c'est Charline qui m'a recommandé le Go Big or Go Home de Kat Von D. Alors lui aussi je l'ai dans mes tiroirs depuis quelques mois. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne un super volume, qu'il étoffe les cils. Vraiment, je trouve qu'au niveau volume, il est très chouette. Le problème, c'est que sur moi, il s'effrite. Donc, au fur et à mesure de la journée, je commence à avoir des petits morceaux de mascara sur mon visage. Mais pour le reste, il a un superbe, vraiment rendu. Je l'aime beaucoup. On y va pour l'application. C'est un super joli mascara qui a un super beau résultat. Et en plus, la matière est un peu sèche. Pas sèche parce que je l'ai laissé ouvert 6 mois. C'est vraiment la matière en elle-même dès le début qui est plus sèche que d'autres. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à travailler en fait. Et ça aussi, c'est vraiment un de ses points forts. Je trouve qu'il se travaille facilement. Il fait pas de paquet. C'est vraiment un super beau mascara. Je suis triste que sur moi, il s'effrite comme ça. Alors, il n'y en a aucune d'entre vous qui m'a suggéré de contouring. Par contre, Alexia m'a suggéré les blushs de chez NYX que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. Je vais utiliser un autre blush aujourd'hui, mais par contre j'étais chez NYX hier et la vendeuse sur place qui est d'excellents conseils, qui est vraiment, enfin voilà, elle est géniale, m'a montré celui-ci. Donc c'est toujours la même collection, c'est le Sweet Cheek, mais c'est un mat et c'est la couleur taupe. Elle me l'a appliqué comme couleur de contouring et franchement je trouve que ça donne super bien. Donc je vais vous montrer, je triche un peu. Vous me l'avez pas recommandé mais quelque part vous me l'avez quand même recommandé. Voilà, donc j'essaye. Vous voyez? En fait, cette couleur est vraiment, vraiment idéale. C'est vraiment un taupe froid et ça permet de faire du contouring. Alors, je ne sais pas du tout en blush ce que ça donne. Ça, je suis beaucoup plus sceptique. Mais pour une utilisation comme ça, je trouve que c'est vraiment top. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, de toute façon, c'est quand même Alexia qui me l'a recommandé. C'est le California Beaming, toujours de chez NYX. Je l'avais testé dans ma vidéo, tout à moins de 10 €. Je trouve que c'est un super beau bronzer. Un peu lumineux, j'ai la teinte Free Spirit, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il s'applique très très bien, il a une super belle couleur, le prix est vraiment génial et la quantité aussi qu'on a dans le boîtier est vraiment super. Ensuite, on passe au blush. Et là, c'est M.KHS qui m'a renseigné le Maxi Blush de chez Rimmel. Alors, je l'ai testé une fois et c'est très pigmenté. Donc, je vais faire plus gaffe aujourd'hui. J'ai pris la teinte qu'elle m'a conseillée, le 003 Wild Card. C'est une super belle couleur. Mais vraiment, j'ai à peine, mais quand je vous dis à peine, c'est à peine, effleuré la matière avec mon pinceau. C'est vraiment un blush hyper pigmenté, donc il faut vraiment y aller mollo et plutôt construire, mais la couleur, je trouve, est vraiment splendide. Il tient très bien, pour l'avoir testé, il tient vraiment très bien. Et alors, il se mélange super bien au reste, il fait pas de démarcation. C'est un super beau produit. Rimmel, c'est une marque que je connais pratiquement pas. Avant cette vidéo d'aujourd'hui, je crois que j'avais pratiquement rien de la marque dans ma collection. Et ben franchement, je serais curieuse d'un peu mieux découvrir. Alors comme spray de fixation, de finition, c'est Flo qui m'a recommandé le spray de chez Morphe, le Continuous Setting Mist. J'aime beaucoup, j'en ai déjà vidé 2 bouteilles. En fait, il fait quelque chose que aucun autre des setting sprays que j'ai pu utiliser ne fait, c'est qu'il mélange toutes les matières ensemble. Quand vous vous maquillez et si un jour vous avez comme ça un coup de pinceau ou 2 matières qui ne sont pas bien fondues ensemble, et ben celui-ci, il fait vraiment en sorte que tout se fonde, que tout se marie. C'est un excellent spray de finition. Et alors en plus, il a une brume. C'est une brume en fait, c'est pas un spray. C'est super agréable, ça sent bon, j'adore. Merci Flo de me l'avoir fait racheter. Je l'avais un petit peu oublié. Et ensuite, on va finir avec les lèvres. Et là, c'est Emmanuel qui m'a recommandé le Superstay Ink Crayon de Maybelline. Je l'ai déjà testé plus d'une fois. Je l'adore. D'abord, il a un super goût. Il a un goût un peu de cacao, comme ça, je crois. Ouais, de cacao ou de noix de coco. Je sais pas très bien, je suis nulle avec les odeurs. Ouais. Il sent super bon. Il s'applique hyper facilement. Le côté crayon est vraiment super pratique. En plus, il y a un petit taille que j'ai pas encore utilisé. Mais au cas où, il y a un taille crayon à l'intérieur. Et il tient vraiment bien. Mais pas trop, dans le sens où il ne fait pas des démarcations en fin de journée où on n'a plus que l'extérieur, on n'a plus rien à l'intérieur. Il s'estompe au fur et à mesure de la journée de manière uniforme, mais il tient quand même super bien. Et j'ai la teinte 02 Enjoy the View. Cette couleur est
superbe. Et en plus, c'est le genre de couleur qui va avec tout. Ça se marie super bien avec le reste. Je suis très contente. Voilà les filles, c'est tout pour le look du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je trouve que c'est super chouette de pouvoir se plonger dans les goûts de chacune, de découvrir des choses. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je le referai peut-être bien dans quelques mois parce que après tout, nos goûts à toutes changent beaucoup. Donc, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous tente en tout cas que je le refasse. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a plu le thème de la vidéo, si vous avez aimé partager vos goûts avec moi et puis si ça vous tenterait que je le refasse d'ici quelques mois. Voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up / beauté, mais quand même beaucoup plus make-up. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Ciao. On peut tout remballer et puis on va aller tondre les chats. Il perd des petits... Comment on dit? Il perd des petits... Des flocons comme ça. Ah voilà, c'est ça. On va couper le son, ouais. Et je coupe le son. Et je remets le son. Putain, si je me mets à chanter du Philippe Catherine dans mes vidéos, ça va pas la peine. Des pinceaux, il me faut des pinceaux. Des pinceaux. Et un poil de chat et 2 poils forts. Je crois qu'on va tondre les chats.